beau. Et maintenant, dernière étape d'une très belle série qui nous a permis toute la semaine, avec vous et l'association Reporters d'Espoir, de mettre en avant quelques actions de solidarité, des initiatives positives. Il y en a énormément dans notre pays, dans tous les domaines. On termine donc cette série avec le formidable travail d'une association qui s'appelle Unicité. Ce sont des jeunes qui vont à la rencontre des anciens pour recueillir des témoignages. On les appelle les passeurs de mémoire. Achille Mazarin, Kathleen Emery et Guillaume Birou. Est-ce que vous seriez intéressé dans la semaine prochaine, sûrement, que je vienne discuter avec vous de votre vie, de votre passé, Oui, de ce que vous avez vécu? oui. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Bah Si oui. j'avais rien à dire, je vous dirais non. Gagner la confiance des anciens, ce n'est pas si aisé. Ces 4 jeunes en service civique ont vécu 3 mois à la résidence pour personnes âgées de Chilly-Mazarin avant de pouvoir remplir leur mission de passeurs de mémoire. L'objectif, tisser des relations de confiance avec les résidents, apprendre d'abord à les connaître. Ce ne sont pas des spécialistes, des personnes âgées. Il y a une formation de la part d'Unicité avant qu'ils puissent se lancer sur le terrain. Ici, par exemple, donc une psychologue de l'établissement les accompagne sur la relation à la personne âgée, sur comment être en contact avec une personne atteinte d'Alzheimer, par exemple. On est là le mercredi, Ah jeudi oui. prochain. Tout doucement, la complicité naît. Il faut attendre jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain. Ça va passer vite, ça va. Ça va passer On ne fait vite. pas inventer quelque chose à faire. Ça permet aux uns et aux autres de continuer à exister, de ne pas être considérés comme des passifs, mais de continuer à être des gens qui ont des choses à dire, des histoires à raconter, qui ont permis la construction de notre société, hein, de notre vie commune. Bonjour Madame Cochet. Bonjour madame. C'est Stécie et Myriam. Vous allez bien? Oui. Très bien. Quand enfin le moment est venu, les jeunes volontaires encouragent les anciens à raconter leurs souvenirs. Et quels sont les rêves que vous n'avez pas réalisés? Oh, j'aurais aimé être enseignante. J'aurais aimé enseigner le français et l'histoire. Parce que j'étais très forte en français, vous. Mais je n'ai pas de diplôme du tout. Ni certificat, ni rien du tout. Et ça vous fait plaisir quand même qu'on soit là depuis novembre avec vous? Oh oui, beaucoup même. Je me sens plus à l'aise avec les jeunes qu'avec les vieux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Vous nous apportez comme nous, on vous apporte aussi. Oh, vous nous apportez beaucoup de choses. Vous nous apportez la joie d'avoir un autre monde que le nôtre. Moi, ça me touche énormément, en fait, de pouvoir établir une relation de confiance et d'affection aussi avec une personne avec laquelle j'ai 1, 2, 3 générations d'écart. Moi, vraiment, ça me touche beaucoup. On appréhendait beaucoup, mais on s'est rendu compte que c'est très, très, très enrichissant. Ces récits de vie sont ensuite soigneusement retranscrits, puis, après accord des anciens, mis en ligne sur le site Passeurs de mémoire. Ces jeunes en service civique ont en commun d'avoir décidé de faire une coupure dans leur parcours étudiant ou professionnel. Envie de faire le point, envie d'être sûr de leur choix de vie. J'ai voulu changer de métier. Et là, ça vous plaît? Oui. Et c'est au tour des aînés, souvent, de les aider. Eh bien, on va vous encourager. Si ça vous plaît, vous le faites avec la foi. C'est vous qui décidez de votre vie. Personne d'autre, hein. En 5 ans, les passeurs de mémoire de l'association Unicité ont recueilli plus de 1000 témoignages dans une 50aine de résidences en France. Voilà, des initiatives, il y en a beaucoup, elles sont regroupées par l'association Reporters d'Espoir. On a voulu les mettre en avant cette semaine avec vous. Et j'en profite pour vous montrer dans le même ordre d'idée un très beau livre édité par une association de résidence pour personnes âgées, La passion des métiers, des souvenirs collectés dans les maisons de retraite auprès d'anciens qui racontent leur métier avec passion. À propos d'anciens et de métiers, on devait continuer le journal.